Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 24 avril 2023, il est exactement 22h04, tout juste un peu avant la fermeture de Wall Street. Nous avons un CAC 40 qui finit à moins 1,70, un Eurostox à moins 1,78, le DAX qui plonge à moins 1,92, le FTSE 100 moins 1,75, le Dow Jones pour l'instant à moins 0,66, le Nasdaq à moins 0,52, le Nikkei 225 à moins 0,89. Pétrole Brent qui remonte un peu, on est à 77,99$, le 11 d'or 1960,01, l'euro USD à 1,075, le Bitcoin 26 702$, palmarès USRD 6 des Alpes plus 5,59, Metabolic Explorer plus 2,87, Morel et Prom plus 2,54. Exclusive Network moins 7,68, Charger qui plonge à moins 10,82 et Abionics Pharma moins 21,74. Aujourd'hui, bon bah vous l'aurez bien vu, hein, séance dans le rouge, rouge pétant partout, hein, sur tous les indices en tout cas. Un CAC 40 qui n'a pas non plus réussi à sauvegarder ses 7300 points. On est bien en dessous, on est à 7253 points exactement. Donc là, grosse claque, on a perdu plus de 3% depuis le début de la semaine. Hein, voilà, en 3 jours, je crois à peu près. Donc c'est assez fou ce qui nous arrive. Alors bon, plein de choses à dire. Bon, déjà, on n'a aucune valeur. Alors, si, on a une valeur qui est dans le vert, qui a fini dans le vert aujourd'hui au niveau du CAC, hein, quand même. Je sais plus c'est qui. Je me rappelle plus du tout. Mais tout le reste, c'est dans le rouge. Donc, c'est assez fou. Le CAC 40, du coup, qui n'arrive pas à sauver ses 7300 points. On a aussi des tensions au niveau de la négociation de la dette américaine. Donc, voilà, c'est toujours au point mort. Alors, des tensions, oui et non. C'est simplement qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc forcément, ça reste toujours le sujet de préoccupation. Voilà, c'est toujours assez tendu. On a encore une réunion avec Kevin McCarthy et Joe Biden qui doivent se rencontrer pour la 51e fois. C'était pas 51e fois, mais ouais, ça fait au moins 3 fois dans une semaine, là, depuis le début de la semaine. 2 fois, j'exagère. Donc ouais, c'est toujours pas d'accord, et puis la date butoir arrive petit à petit, donc ça serait bien d'activer un peu quoi. Donc voilà, très compliqué là pour l'instant sur les marchés de voir à long terme ou même de voir à court terme. On est vraiment voilà, sous tension au niveau des négociations de la dette américaine. On a ça, on a le fait aussi que, bon voilà, on ne sait pas trop, certains analystes nous disent que surtout les indices européens ont beaucoup trop monté en ce début d'année et que bah, pour eux ça ne devrait pas tenir. On a aussi la Chine là, et le cas Covid là qui commence à revenir, donc là voilà, on est vraiment, il n'y a pas de bonnes nouvelles en fait. Là à l'heure actuelle, en ce moment, ça souffre un peu. Ça souffre un peu et donc voilà, tout ça fait en pâtir énormément les marchés et même les marchés européens. Donc écoutez, bah, pour l'instant, c'est vraiment avec prudence si vous rentrez sur les marchés. Voilà un peu ce qui s'est passé. Alors oui, il y a eu la minute de la Fed à 20h. J'ai oublié de vous le préciser d'ailleurs. Grosse minute de la Fed, donc forcément c'était de la séance du 2 et 3 mai, je crois, peut-être. Voilà, qui sortait, voilà, un récapitulatif de ce qui s'était dit de la réunion, en tout cas de tous les gouverneurs banquiers centraux. Bon, il y a eu des pour et des contre, pour ceux qui veulent monter ou arrêter en tout cas la hausse des taux. Apparemment, selon le rapport, il y aurait plus de contre du coup de la hausse des taux, donc on éviterait forcément la prochaine fois. Enfin, il y aura encore une hausse de taux, je crois, de 25 points de base, et après ce sera tout. Il y aura une pause potentielle. Pour l'instant, c'est ce qui est ressorti en tout cas de la mine de la Fed, puisqu'effectivement il y avait plus pour arrêter un peu, puisqu'effectivement les indicateurs américains, on voit l'économie américaine souffre un peu de cette hausse des taux, et bon, voilà, il y a toujours certains qui disent que l'inflation est toujours très haute, et ils ont pas tort, hein, et qu'il faut continuer cette hausse des taux. Voilà.
les pour et les contre qui se battent là-dessus. En tout cas, voilà, pour l'instant, on pourrait peut-être éviter, en tout cas, encore une hausse des taux prochainement. Alors, on en a une, effectivement, mais celle-là, encore prochaine, on pourrait l'éviter. Du coup, ça serait peut-être une pause, en tout cas, pour la Fed. Calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu, ah oui, alors oui, je voulais tout vous dire, le taux d'inflation qui a été extrêmement mauvais au niveau du GBP, catastrophique. On attendait quand même un 8.2, on a eu un 8.7, donc vraiment ça n'a pas du tout plu déjà en premier lieu au marché européen. Ce taux d'inflation au niveau des 8 heures là, qui a fait un énorme boom sur les marchés. En plus, on a eu le climat des affaires IFO qui n'avait pas été très bon non plus à 10 heures au niveau de l'Allemagne. Donc là, je peux vous dire qu'au niveau européen, déjà, on n'était pas parti du bon pied. Et puis après, minute de la fête. Bon, minute de la fête, j'ai envie de vous dire, ça a plus touché les marchés américains. Bon, ça n'a pas été énorme. On est plutôt focus vraiment, comme je vous l'ai dit, sur la dette américaine. Demain, on aura l'indice des confiances des consommateurs au niveau de l'Allemagne à 8h, l'indice JFK, et ce sera tout pour demain. Au niveau des marchés, on va se retrouver sur le CAC 40. Bon, le CAC 40, j'ai même pas le temps de mettre mes barres que ça ne saute déjà. On avait du coup forcément une petite résistance qui a très vite sauté, j'ai envie de vous dire. Vous êtes autour des 7003. Voilà, hein. Au revoir la résistance. La résistance n'a pas fait beaucoup d'efforts pour résister. Excellent. Prochaine, c'est 7002 forcément. Ça va toujours de son en sang, hein. Au niveau du CAC 40, on espère toujours sauver nos 7005, nos 7004, nos 7003, nos 7002. Là, c'est vraiment un énorme coup qu'on s'est pris sur le marché du CAC. Encore, on est descendu bien plus bas sur ces marchés. À un moment donné, au niveau du CAC 40, on est descendu quand même à 7229 durant le cours de la journée. C'est pour vous dire. Donc ça fait assez mal. Hein. Vous voyez la descente qu'il y a eu, c'est absolument incroyable. Hein. Pour vous dire, on a commencé la journée. Pam. Allez, ici. Voilà. On était à peu près ici, je crois, de tête. Ouais, non, même pas. On était à peu près. 23 mai. Tac. Ouais, on devait être par ici, voilà, ouais. Au revoir, ça a bien pricé. Bon, après, depuis hier, c'est un escalier, mais, mais ça monte pas en fait. L'escalier il descend, il n'arrête pas de descendre. Donc voilà pour le CAC 40. CAC 40 difficile, très difficile en ce moment là. On subit énormément. Le luxe n'est plus là pour nous tenir. Avant, vraiment, on pouvait s'accrocher un peu au monde du luxe. Maintenant que ça a été un peu, foudroyé par la Deutsche Bank, qui nous ont dit, bon, écoutez, le luxe a trop monté récemment. Les valeurs du luxe se font un peu plier. Hein. On se rappelle la séance d'hier. Luxe. C'était les pires baisses. Voilà. Il y avait Dior, il y avait LVMH et il y avait l'autre, je me rappelle plus. Il y avait Dior, LVMH. Question Dior, LVMH. Oh, je saurais plus vous le dire. Qui c'est le troisième. Qui était les pures baisses de toute façon. Donc écoutez, restez assez vigilants. Alors après, le luxe reste quand même, pour ceux qui demandent au niveau des actions, le luxe reste quand même assez attractif. Hein, on va pas se mentir. Ils font des excellentes performances. Voilà, petite parenthèse fermée, le RSI qu'on voit qui dégringole, on est à 38 au niveau du RSI, on se rapproche dangereusement de la zone des 30, donc attention, vigilance. MACD, changement de tendance, là, on commence à tomber vers du rouge, de toute façon. Le DAX c'est pareil, incroyable, le DAX qui a pris une énorme gifle lui aussi, on est pratiquement à moins 2% sur les plus bas. On est à dépasser les moins 2% sur les plus bas. Rendez-vous compte, on était à 70 en ce début de semaine. Proche des... Ouais, un RSI à 69-70, je crois, de tête. On n'est plus qu'à 47. On a cassé complètement les codes, là. C'est totalement fou, là, ce qui se passe. 47-48, vous m'excuserez au niveau du RSI. Un MACD, qui reste quand même toujours sur une tendance haussière. Mais bon, les 16 000...
qui nous ont fait une résistance pour passer, et bah là ils ont cédé d'un seul coup aussi, hein. Donc bah écoutez, la résistance, enfin le support n'a pas fait, enfin la résistance qui est devenue support n'a pas fait vraiment son office de support, hein, parce que là on est vraiment retombé à la baisse, hein. Donc 15 851 pour l'instant, donc waouh, énorme baisse. Le Brent qui reprend un peu des couleurs, 78,12. Bon, on oscille toujours entre nos 70 et nos 80 dollars. On reste quand même assez faible au niveau de ce Brent. Tant mieux pour les entreprises, tant mieux pour nous, consommateurs. J'ai envie de vous dire, mais voilà, un Brent qui est assez faible, voilà, en dessous de toute façon des 80 dollars, pour moi, c'est un Brent qui est assez faible par rapport au contexte et par rapport à tout ce qu'on a vécu pendant près d'un an, hein. Donc voilà, on a eu des petits pointes aux alentours des 75, etc. Bon là, 76, 78, on oscille quand même plus aux alentours maintenant des 76 plutôt que des 75. Mais c'est pas non plus... Enfin, c'est pas chaud patate, quoi, sur le Brent, hein. On s'ennuie un peu. RSI à 51, de toute façon, voilà, hein, il marque effectivement une neutralité totale. Et puis un MACD, bon voilà, une tendance baissière, mais qui commence progressivement à se tasser. Le 11 d'or, bon, alors là c'est pareil, on vient de voir effectivement qu'il y a potentiellement une résistance aux alentours des 1955 au niveau du 11 d'or, avec forcément, pas une résistance, pardon, un support au niveau des 1955, pardon, et une résistance aux alentours des 2000, forcément, hein, parce qu'on s'est toujours dit que la barre des 2000 était, la résistance des 2000 était vraiment une grosse résistance, qu'il fallait faire très très attention à cette résistance, et ne pas commencer à vouloir parier sur du long terme. Parier n'est pas le bon terme. Travailler sur du long terme allait être assez compliqué. Mais écoutez, 2000 dollars, l'once d'or, pendant un moment ça a été le cas. Je vous rappelle que c'est très vite redescendu et que là, les dernières fois aussi, hein, c'est très vite redescendu. Pourtant, c'était des crises majeures. Bon, là, on est en train de vivre à peu près la même chose. J'ai envie de vous dire, si la dette américaine n'est pas, n'est pas résolue très vite, ça va être chaud, hein. Mais 1955, voilà, ça commence à faire office de support. Donc, de toute façon, là, on a vu aussi, hein, il y a eu des mèches qui ont cassé les 1955, mais sans clôturer en dessous. Un MACD, voilà, qui marque une tendance baissière, donc on a un changement de tendance qui s'est profilé avec forcément un RSI qui descend aussi à 41. Donc écoutez, là on serait plutôt sur du baissier au niveau du 11 d'or. Le S&P qui casse à son tour lui aussi ce niveau des 4150, on l'avait fixé, c'était un bon niveau qu'on avait réussi à casser. Je m'étais dit youpi et tout, on est vraiment sur des valeurs voilà, qui avaient envie de progresser, machin. Je m'étais même fixé, bon allez, le prochain cap c'est 4003. Là, les 4140, 150 sont cassés. On est à 4120. On est repassé en dessous, pardon, on n'a peut-être pas cassé non plus, mais on est repassé en dessous. Écoutez, un RSI, hein, ça se ressent sur le RSI, on est redescendu à 48. Un MACD, bah là, qui commence aussi un peu qui va commencer à se tasser. Donc soyez assez vigilants. De toute façon, les indices américains vont être très compliqués là pour la suite si vraiment ça va jouer s'il y a un accord ou pas, hein, sur la dette. Normalement, alors certains s'enflamment là sur dire putain il y a pas, pardon, peut-être il y a pas de dette, peut-être il y aura pas de, d'accord et autres. Bon, ils ont toujours trouvé un accord, donc on espère quand même qu'ils vont en trouver un. Là, enfin, tu vois, vous allez voir qu'ils vont pas en trouver un et on va voir cette vidéo qui va tourner. Enfin, ils ont toujours trouvé des accords. Enfin, pourquoi nous faire patienter là encore? C'est trop important. Là, s'ils font s'il y a un refus de paiement ou s'il y a un problème au niveau de la dette américaine, et là, on me fout dans une économie de folie, là. Donc écoutez, bon, restez quand même assez patient, restez quand même assez attentif à ce qui se passe. En tout cas au niveau des indices américains. En parlant des indices américains, on a le Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui, voilà, il se porte un peu mieux. C'est vraiment celui qui, j'ai envie de vous dire, qui se porte le mieux, hein, au niveau du S&P, du Dow Jones. Entre le S&P, le Dow Jones et le Nasdaq, c'est vraiment le Nasdaq qui se porte le mieux.
On est à 13 607. Écoutez, on a fait une belle hausse. On aurait pu finir bien plus mal que ça au niveau du Nasdaq. Mais écoutez, ça se tient encore. On a un RSI assez bon hein, quand même. On est à 60 au niveau du RSI environ. Avec un MACD toujours aussi dans une tendance et dans une optique haussière. Écoutez, le Nasdaq, voilà, objectif 14 000. Bon là, si accord fait, à mon avis, les 14 000 vont être très vite atteignables. Le Dow Jones, et là, c'est la claque. Le Dow Jones, je vous avais dit qu'il y avait un support au niveau des 33 000. Alors j'espère qu'il tient toujours, je pense qu'il tient toujours, mais là pour l'instant on est bien en train de creuser en dessous, vous ne rêvez pas. On est aux environs, on est aux environs des 32 840. Écoutez, on a un RSI à 39, un MACD, bon voilà, qui marque une tendance, un changement de tendance. Donc soyez vraiment très vigilants sur le Dow Jones. Alors après on a vu, on pourrait aller voir des valeurs bien en dessous encore, mais là, voilà, on a été chercher bien plus bas pendant un certain moment, ici au mois de décembre, avec des mèches qui sont bien descendues. Voilà, pour moi ça peut tenir toujours. Mais là on est vraiment sur des plus bas, donc là, voilà, ça risque d'être encore un peu tendax. Écoutez, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.